DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 débutent très bientôt avec le match qui va opposer d'ailleurs la RDC au Gabon, puisque c'est cela le rendez-vous de la première journée. La République démocratique du Congo se retrouvant dans le groupe I avec le Gabon, la Mauritanie ainsi que le Soudan. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, association belge Sito Atala, a donné son point de vue par rapport à ce groupe I. Est-ce un groupe relevé, un groupe prénable pour la République démocratique du Congo? Il a donné son point de vue par rapport à ce groupe-là, mais il est allé un tout petit peu loin, nous expliquant aussi quelles sont les raisons fondamentales qui ont mis le sélectionneur Hector Raoul Cooper en difficulté lors de sa première partie de contrat, où il avait comme objectif principal de nous qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Il était à deux doigts d'y parvenir, c'est seulement lors du dernier match qu'il a trébuché avec des erreurs de sa part aussi, on doit le reconnaître. Il a eu à commettre des erreurs sur un plan tactique et qui nous a mis vraiment en difficulté. Mais je cite Total, explique un tout petit peu plus globalement les difficultés qu'a eu à rencontrer le sélectionneur argentin des Léopards de la RDC, Hector Raoul Cooper. Je vous propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, avec le tirage au sort des groupes qui a été effectué il y a de cela quelques jours à Johannesburg en Afrique du Sud. On sait pour l'instant que les 48 nations ont été réparties dans 12 groupes de 4. Bon, tout ce qui ressort dans un premier temps, on a senti qu'il n'y a pas de groupe de la mort, et d'ailleurs les mondialistes s'en sortent très bien. Le tirage au sort semble être équilibré dans beaucoup de groupes. Et alors, sans trop revenir sur l'ensemble de ce tirage au sort, nous allons plutôt nous appesantir sur le groupe I, le groupe de la République démocratique du Congo, avec le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Il y a une revanche à prendre face au Gabon, le Gabon qui a barré la route à la RDC pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Nous sommes allés au siège de la Fédération congolaise de football association, où nous avons rencontré le secrétaire général belge Sito Atala qui réagit. Pour lui, le groupe est abordable. C'est vrai qu'on peut penser aussi aux locaux, mais n'importe comment, la dernière décision revient aux sélectionneurs. Le 19 avril, nous connaissons nos adversaires. Il s'agit bel et bien du Gabon, du Soudan et de la Mauritanie. Quant à porter un jugement sur le groupe est jouable, le groupe est potable. Venant de louper la dernière CAN, dont le groupe était composé du Gabon qui revient, de la Gambie et de l'Angola. C'était également un groupe prenable, mais il y a la Gambie qui a surpris, qui nous a surclassé, ce qui a fait que nous ayons raté la participation à la dernière CAN qui se joue au Cameroun. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous ne devons pas réfléchir en termes de groupe, mais nous devons être conséquents pour être les meilleurs, puisque par rapport à la valeur intrinsèque des équipes telles que classifiées, non seulement sur le plan mondial, mais aussi sur le plan africain, nous sommes en tête, mais maintenant nous devons concrétiser cela sur le terrain par un travail sérieux. Le staff technique qui devra songer à une sélection qui doit être en mesure de faire peur à tous ses adversaires.
Il est vrai que nous n'allons pas recommencer à zéro. Donc nous avons un léger avantage par rapport au groupe que nous avons. Donc il y aura une continuité et le fait de colmater certaines brèches par rapport aux postes qui n'ont pas bien fonctionné. En principe, une équipe solide doit se bâtir sur base de locaux, sur base de l'ossature locale, et que les pros viennent en appui, en renfort. Mais il faut aussi savoir que la sélection nationale, c'est les meilleurs joueurs congolais par poste. Donc, si selon la décision de l'entraîneur, les meilleurs par poste sont des professionnels. Dès lors qu'ils sont congolais, je pense qu'ils sont éligibles. Alors, par rapport à l'équipe locale, en ce qui concerne notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde auxquels nous venons de participer, l'entraîneur a eu une difficulté majeure, c'est le fait de n'avoir pas résidé sur place au pays, de n'avoir pas eu l'opportunité de suivre le championnat local. Donc ça a été un handicap majeur. Mais il y a un stage qui a été organisé qui pouvait lui permettre de se rattraper. Malheureusement, l'évaluation de ce stage n'a pas été décisive pour le pousser à enrôler le plus de locaux possible. Donc présentement, nous souhaitons, c'est un souhait, mais le dernier mot revient au sélectionneur. Dans un premier temps, Didier Nzolantima, quelle est votre réaction? Comment vous trouvez ce groupe? Bon, quand j'ai vu la composition de notre groupe, j'étais très content. C'est un groupe, bien qu'il y a plus de petites nations dans le football, mais c'est un groupe passable pour la RDC. La RDC a joué le match de barrage. Ce n'est pas une équipe à négliger. Donc c'est une grande équipe qui ne peut pas sortir dès au troisième, quatrième de ce groupe-là. Je sais que il y a des équipes montantes comme la Mauritanie, comme les Gabon là-bas, mais je ne vois pas la Mauritanie ou les Gabon causer beaucoup de tort à la RDC. Il suffit que la RDC se prépare, qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait, et on va passer même, on peut faire 15 dans ces groupes-là. À suivre, le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, on comprend très clairement que le problème, c'est la résidence pour le sélectionneur national ici en République démocratique du Congo. Et donc, si Hector Raoul Cooper ne réside pas ici, ce n'est ni sa faute, ni la faute de la Fédération congolaise de football association. Alors, la faute incombe au gouvernement. Et qui dit gouvernement, c'est le ministre des Sports, Serge Nkonde. Comment le gouvernement peut débourser chaque mois, mensuellement, 50 000 $ et être incapable de loger cet entraîneur pour qu'il fasse son travail de manière optimale? Parce qu'on se plaint, il est vrai qu'actuellement le championnat s'est arrêté encore une fois à cause de l'irresponsabilité du gouvernement. Parlons ainsi, irresponsabilité dans le sens que c'est le gouvernement qui avait pris la charge justement de supporter le transport des équipes afin d'assurer la continuité de ce championnat. À partir du moment où le gouvernement était dans l'incapacité de continuer à assurer cela, la compagnie d'aviation Congo Airways en difficulté n'a pas pu continuer à assurer ce transport. Encore une fois, nous revenons encore au ministre des Sports qui a la charge justement de ce secteur. Et si Hector Raoul Cooper n'est pas sur place en République démocratique du Congo, comment pourra-t-il avoir confiance à des joueurs locaux qu'il pourrait éventuellement convoquer ou sélectionner pour renforcer les compartiments qui poseraient problème dans son effectif? Et donc, si le secrétaire général de la fédération le dit ainsi, c'est que la fédération à son niveau n'a pas les moyens de pouvoir loger l'entraîneur. Je pense que le problème, ce n'est pas seulement le gouvernement, parce que quelque part, la fédération devrait apprendre aussi à essayer de devenir autonome pour pouvoir répondre à certains besoins sans nécessairement le concours du gouvernement. Le gouvernement peut venir en appui, mais la fédération doit être capable de générer aussi des moyens pour pouvoir mieux gérer les entités et répondre aussi à certains besoins qui pourraient subvenir au lieu d'attendre seulement la main du gouvernement. En attendant, vous ne voulez pas aussi rendre compte à ce gouvernement. Et si le gouvernement essaye de jeter un œil dans votre gestion, tout de suite, c'est des menaces de la part de la CAF ou encore de la FIFA, menaces d'ingérence et que sais-je encore. Donc, je crois que les responsabilités, quelque part, restent quand même partagées. Trouver un logement à l'entraîneur, la fédération devait pouvoir quand même être en mesure de réaliser cela. Pourquoi pas acheter carrément une
résidence bien aménagée où chaque entraîneur de l'équipe nationale il sera logé. Pourquoi pas loger les entraîneurs peut-être de Léopard A, de Léopard A', les mettre dans de bonnes conditions afin que le travail soit fait de manière optimale. Donc voilà le secrétaire général qui explique la difficulté, mais en expliquant la difficulté qu'a eu Hector Raoul Cooper, bien évidemment ce n'est pas la faute de la fédération puisque c'est lui le patron de l'administration de la fédération, et là indirectement il nous renvoie au gouvernement qui n'a pas eu à réaliser peut-être ses promesses. Et le ministre des Sports était revenu sur ce sujet-là en nous donnant des raisons qui, à mon humble avis en tout cas, n'étaient pas valables. Il disait qu'il était là en Europe pour mieux superviser les joueurs qui évoluent là-bas. Ça, ce n'est pas un problème. Je pense qu'il doit résider ici et prendre son avion, aller superviser un joueur au besoin et revenir ici superviser aussi ceux qui sont ici. Donc voilà le sujet que j'ai voulu partager avec vous. Évidemment, chacun aura son opinion. Vous avez la vôtre à partager là avec nous en nous la laissant à travers un commentaire. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime aussi. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.